Pendant 40 ans, la tendance était claire. Les taux obligataires évoluaient à la baisse. Mais depuis quelque temps, on assiste à un changement de régime majeur avec des hausses importantes. La vitesse du mouvement est aussi impressionnante que son ampleur. On parle de 50 points de base aux États-Unis en l'espace de 2 mois, avec un pic à 1,60, alors que les taux à 10 ans français sont repassés en territoire positif. Cet ajustement à la hausse est fondamentalement une très bonne nouvelle, car il signifie une amélioration des perspectives économiques. Aux États-Unis, par exemple, la croissance 2021 sera la plus forte sur les 30 dernières années. Dans le même temps, ce réveil des taux a été douloureux pour certaines valeurs qui avaient profité de la baisse régulière et continue des rendements sur les 40 dernières années. Pour ces actifs, la correction est saine et logique. Cependant, cette remontée des taux pourrait commencer à s'essouffler. En effet, les banques centrales n'ont pas attendu pour réagir. Et elles vont tout faire pour reprendre le contrôle de la courbe des taux et les maintenir proches de zéro. Néanmoins, à la BCN, nous pensons que la tendance haussière est intacte, même si une bonne partie du chemin a déjà été effectuée pour 2021. Nous conservons donc notre sous-pondération à la poche obligataire et nous continuons de privilégier une duration courte, les obligations d'entreprise et les obligations des pays émergents. Le mot inflation a quasiment disparu du vocabulaire des investisseurs. Mais comme pour les taux, on assiste à un changement fondamental avec les attentes sur l'inflation qui explosent à la hausse. Cette accélération des prix est normale en phase de reprise économique. Elle pourrait d'ailleurs n'être que temporaire, car elle est liée à des facteurs très spécifiques comme l'envolée du prix des matières premières. Cependant, nous notons des changements structurels qui pourraient indiquer un retour plus dynamique de l'inflation. Nous pensons ici au ralentissement de la mondialisation sur fond de protectionnisme et de guerre commerciale, aux plans budgétaires massifs qui vont propulser des économies au-delà de leur potentiel, à l'engagement sans faille des banques centrales ou encore à l'épargne importante cumulée par les ménages durant la crise qui va tôt ou tard se déverser dans l'économie. Dans le même temps, les forces déflationnistes sont toujours solidement ancrées dans notre réalité. La démographie, avec le vieillissement de la population, la digitalisation, avec les progrès technologiques et l'augmentation massive des dettes publiques, continueront de peser négativement sur la tendance des prix. À ce stade, difficile de dire de quel côté la balance va pencher. Cependant, une chose est sûre, les actions sont mieux armées pour digérer un choc inflationniste que les obligations. Nous maintenons donc notre surpondération à la poche action dans notre allocation d'actifs. Les valorisations sur les marchés des actions restent élevées et se situent au plus haut depuis 2009. Mais cette image est trompeuse. En effet, ces valorisations se basent sur l'année 2020, qui a vu une chute historique du bénéfice des entreprises. Grâce à la croissance bénéficiaire de presque 30% attendue pour 2021, ces ratios de valorisation devraient rapidement se compresser. Toutefois, ces niveaux élevés reflètent un sentiment proche de l'euphorie chez les investisseurs et le fait que la plupart des bonnes nouvelles sont déjà intégrées dans les cours. Une hausse des marchés ne se fera pas avec une expansion des multiples cette année, mais avec la croissance des bénéfices. Une croissance des bénéfices qui devrait être présente selon le message des entreprises. Pour naviguer dans ces marchés, il est crucial de maintenir notre approche fondamentale de construction de portefeuille. Nous conservons donc un socle d'entreprises de qualité et dans le même temps, nous équilibrons le portefeuille de manière tactique avec des entreprises plus cycliques dont la valorisation est attractive et qui sont positivement corrélées au rebond de la croissance. Dans cet esprit, nous avons augmenté notre pondération au marché des actions du Royaume-Uni afin de profiter de valorisations relativement basses, d'un indice à la composition sectorielle plus cyclique et de la réouverture d'une économie qui est en avance sur sa campagne de vaccination.